Bonsoir à tous. Alors je ne compte pas en rester là avec l'acteur comédien Yvan Attal et ses propos, alors qu'on choquait sur la toile, certes, mais sans plus, on n'en a pas entendu parler non plus dans les journaux, évidemment. Donc les propos de Monsieur Attal qui sont absolument lamentables, immensément dégueulasse et honteux. Voilà, donc j'ai une solution qui est simple, vous allez voir, c'est hyper simple à faire, hein. Faut juste qu'on soit ensemble, parce que de toute façon, si on fait pas ce genre de choses ensemble, à un moment donné, contre un mec qui tient des propos aussi dégueulasses devant la France entière, devant un micro et devant des caméras, non mais sans déconner, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Si ensemble, à un moment donné, on n'arrive pas à mettre des actions pour que ce genre de truc cesse, ça va aller de plus en plus loin. Voilà. Il se marre, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, juste pour ceux qui n'ont pas revu l'extrait, je vais en repasser quelques secondes, c'est là où que ça se passe. Donc, depuis 1948, je vais en revenir au génocide. Depuis 1948, les Palestiniens, ce peuple palestinien s'est construit en miroir de l'État d'Israël. Et qu'ils ont voulu se réapproprier notre histoire. Ils ont envie d'être nous. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Ils veulent absolument un génocide. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent que le monde nous a donné Israël après la Shoah, donc après un vrai génocide. Donc ils se disent, on va émouvoir le monde en disant que nous aussi on est victimes d'un génocide et on va nous donner des territoires. Ça se passe de commentaires, voilà, c'est complètement dingue. Et le journaliste en face qui est content, quoi, il fait oui, d'accord, autre chose, enfin c'est complètement lunaire. Donc moi ce que je vous propose, écoutez bien, vous allez tous mettre un commentaire. Je vous demande pas de vous abonner, je vous demande pas pas de mettre de like, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Je vous demande juste de mettre un commentaire avec les mots suivants. Soit pétition OK, soit signature OK. C'est pas compliqué. Pétition OK, signature OK. Dès qu'on va être 10 000, 20 000, 30 000, supposons qu'il y ait 40 000, 50 000 commentaires, OK? Je contacte, j'ai repéré 3 associations qui, a priori, dans la façon dont elles mènent les actions, sont plutôt intègres. Voilà, c'est pas pour faire des procès et gagner de l'argent uniquement, hein, encore heureux. Donc il y en a 3, des associations antiracistes, des associations sur la liberté d'expression, entre autres. Il y a des choses qu'on peut pas dire, hein, franchement. Donc voilà. Donc je les contacterai en disant, vous voyez, j'ai un petit média sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Il y a 50 000 ou 30 000 personnes, moi, qui m'ont dit, bah, si vous faites une action juridique, en fait, et si vous le demandez, elles sont d'accord pour signer une pétition. Et je m'en chargerai, hein, de tous vous recontacter un par un. Il y a des outils aujourd'hui pour faire ça avec un algorithme comme Instagram ou TikTok, hein, donc c'est pas si compliqué de sortir les noms des comptes, recontacter les personnes, envoyer un mail groupé et puis de savoir si vous êtes partant ou pas. Donc s'il y a 50 000 personnes qui mettent pétition OK, a priori il y en aura bien 25 000 qui seront d'accord pour suivre. Et cette association, ça lui donne un poids énorme d'arriver en disant, vous voyez, il y a un mec, il a un petit média sur internet, il en a relayé une vidéo, c'est pas un média mainstream, loin de là, et le mec a réuni 10 000, 30 000, 50 000 personnes qui seraient d'accord pour signer une pétition. Je peux vous dire que quand il y a la masse qui bouge, il y a l'argent déjà. Parce que si vous êtes 40 000 à donner 4 euros, ça fait 160 000 euros. Vous voyez, donc un très bon avocat. Et en face, ce genre de mec, les partis civils, les partis qui sont à se défendre, ont toujours de très bons avocats, qui savent comment les choses marchent. Donc c'est pour ça que ça aurait du poids et du sens. Et je vais aller plus loin que ça. Si ces associations me disent non, on n'y va pas, pour une raison X ou Y, je leur dirai en face, eh ben écoutez, je vais faire un montage de cette première vidéo, enfin la première, de cette deuxième vidéo, de la troisième, dans laquelle je vous intégrerai, en expliquant que non, vous êtes une association qui est censée défendre ça, mais là, ces propos de Monsieur Attal ne vous ont absolument pas choqué. Voilà. Donc, c'est évident, hein, c'est une association aujourd'hui quelconque ne peut pas laisser passer ça passer. Et si on est nombreux derrière potentiellement à dire ok, on fait une pétition qu'ils n'ont pas à s'en occuper, ben on est sûr d'obtenir gain de cause. Et puis s'ils présentaient ces excuses, ça serait déjà pas mal pour commencer. Voilà. Donc, à bon entendeur, j'espère que vous comprenez que si on réagit pas ensemble à un moment donné à des propos aussi CON, j'ai pas d'autre mot pour qualifier des propos pareils, hein. C'est pas lui que je qualifie de CON, ce sont ses propos. C'est pas la même chose. Ça ira de plus en plus loin. Ils iront toujours avec des arguments, des inversions de plus en plus délirantes. Voilà. Donc, c'est le moment. Voilà. À bon entendeur, je compte sur vous et je vous dis à très vite. Ciao.